Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bon, aujourd'hui c'est la Saint-Bruno. Alors pour la Saint-Bruno, je m'adresse à tous les scientifiques de la Terre plate infinie. Alors, cette fameuse lune, qui est en fait un morceau de la Terre plate infinie. Alors attendez, je vous cherche l'Australie et l'Inde. Je vais pouvoir y arriver. Normalement. Ah, on y arrive là. On y arrive. Alors, messieurs les scientifiques, Australie, Inde. Et, et l'Inde, il y a l'Himalaya. Il y a l'Himalaya. Dans l'Himalaya, on y retrouve des fossiles en altitude. En Australie, on y trouve des fossiles partout. En Australie, on trouve des fossiles partout. Des opales fossilisées dans la Terre. L'Himalaya, on y trouve des fossiles en altitude. On trouve des arbres géants partout sur la Terre plate. Partout on en trouve. Ils ont été coupés ou arrachés. Moi je les vois pas coupés avec une scie, ça a été arraché ça. Arraché. Et la chose qu'aurait pu arracher tous ces arbres pour envoyer les troncs je ne sais où, éparpillés quelque part sur la Terre plate, il ne peut y avoir qu'une vague géante. Mais une vague géante, j'invente, une vague, je sais pas moi, de 1000 kilomètres d'altitude, 2000, 3000, 500 kilomètres d'altitude. Il n'y a que ça qui peut arracher les arbres. Quand vous voyez à la télévision des pans de forêt qui dégoulinent, qui sont arrachés, qui sont entremêlés entre eux, puis vous retrouvez ça au bord de la rivière et tout, ben, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est une vague géante, mais d'où elle vient cette vague géante? Elle doit venir encore d'une autre montagne cette montagne a encore un arbre géant, encore plus grand. Et il suffit qu'un arbre tombe, puisque rien n'est éternel, mais c'est le temps qui est difficile pour nous à calculer. Le temps est difficile à calculer pour nous. Vous parlez de millions d'années, de trucs comme ça, mais un arbre géant qui tombe, pouf, va créer une vague, cette vague géante de je sais pas de combien de milliers de kilomètres, moi j'en sais rien.
elle va arracher tout. Elle va tout arracher sur son passage. Et ce qui fait que qu'une fois que la vague se retire, qui se retire et qui va peut-être revenir, hein, puisque c'est une vague, ça ondule, ça n'arrête pas, eh ben, c'est une vague géante qui a créé tous ces continents. Voilà. Et quand l'eau monte, bon, ronge vos falaises, quand l'eau monte, elle, au bout de je ne sais combien de siècles, elle redescend, elle remonte, parce que ça ondule, ça ne fait que ça ondule. Vous comprenez les copains? C'est pas l'eau qui a grignoté, 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 grignoté pour créer tous ces continents. C'est une vague géante, beaucoup. L'Himalaya se situe par ici, l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une feuille à cigarette. C'est une feuille à cigarette comparée à un building. C'est une feuille à cigarette, l'Himalaya. Voilà. Voilà. Alors oui, il est possible qu'ici, il y a de l'eau. C'est de l'eau, c'est-à-dire qu'on voit le fond. Mais si on voit, qui correspondrait un peu à ces couleurs, hein, c'est de l'eau. Mais pour moi, là, c'est continent. Tout ça, c'est des continents. C'est une vague géante. Et évidemment, on n'était pas là, nous. Même le Tartarie, ça n'existait pas. Les Romains, ça n'existait pas. La muraille de Chine, tout ça, ça n'existait pas. C'était pas encore créé, tout ça. Alors, les scientifiques vous disent oui, la Terre est entourée d'eau, ben oui, oui, elle est entourée d'eau. Mais c'est une vague qui a tout balayé. Alors, elle a peut-être pas forcément balayé dans ce sens-là, elle a pu balayer dans ce sens-là, ou dans ce sens, on ne sait pas dans quel sens qu'elle a pu balayer la vague. Parce que dans le noir, là, comme je vous ai dit, le noir, la Terre, elle continue, hein, il y a encore des continents, hein. Il n'y a que ça. Et pour que vous voyez une lune, c'est parce que c'est votre œil qui vous crée une lune ronde. Si vous auriez un œil carré, la lune serait carrée. Si vous auriez un œil triangulaire, avec la pupille triangulaire, vous verrez la lune triangulaire. Notre crâne, c'est une boîte. L'image entre dans l'œil et dans le fond de votre crâne qui est bombé, vous voyez l'image inversée et ça vous donne ça. Enfin, je vous ai mis fait une petite vidéo là sur ce que vos yeux captent. Voilà. Alors c'est pas la peine de me dire oui, l'eau a rongé, a rongé, a rongé. C'est une vague géante qui a tout bousillé. Voilà. C'était une forêt géante, interminable, sans fin, dans un autre monde. Parce qu'il y a les mondes parallèles, oh là là, ça va loin tout ça. Bon les copains, je vous remercie de m'avoir souhaité la Saint-Bruno. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir.